Hello tout le monde, je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Vous me voyez bouger, c'est que je suis en train de me préparer à aller à mon premier shift de travail au Archambault. Fait que souhaitez-moi bonne chance parce que ben ça j'ai bien hâte, mais je suis stressée parce que ça, c'est la première fois que j'y vais. En tout cas, je suis vraiment contente d'avoir décroché cette job-là. Fait que je voulais vous parler, genre vous en parler un peu avant de partir. Fait que c'est un petit shift. Je commence à 13h et je finis à 17h. Fait que c'est un petit shift. Je fais un peu de formation à la caisse. Donc ça, on va voir comment ça se passe. Puis c'est sûr que je vais vous en reparler par la suite. Bon, premièrement, mon entrevue, ben pas, en fait mon premier shift, pas mon entrevue a bien été. Deuxièmement, en fait on a été acheter un rouleau à pâte parce que ça n'a pas rapport dit de même, mais c'est que j'ai été aux pommes en fait la semaine passée. Si vous avez regardé mon vlog, mon dernier vlog, vous le savez. Puis là, ben, je me suis dit que j'allais faire des tartes aux pommes. Puis il manquait un rouleau pour le faire, mais finalement on en a acheté un. Fait que là, on a 3 grosses tartes. Donc j'ai essayé d'allumer une autre qui est dans le four en train de cuire, puis une autre un peu plus petite ici. Fait que c'est ça, j'ai 5 tartes avec en fait le nécessaire pour 3. En fait, j'ai suivi la recette et il y avait tellement de pâtes que j'ai réussi à comme en faire 4 grosses puis une un peu plus petite. Puis là, ben, il est 10h30. La dernière tarte est en train de cuire, puis 10h30 du soir. Et la dernière tarte est en train de finir de cuire. J'espère qu'ils sont bonnes. Parce que, genre, j'ai mis pas d'énergie, mon chum aussi dedans. Donc, je me croise les doigts pour que les tartes soient bonnes. Bon, on est déjà dimanche, donc dernière journée de la semaine, plus ou moins. Mais ça fait que là, aujourd'hui, c'était ma dernière journée au monastère, ben dans l'hôtel où je travaillais, dans le fond. Fait que là, durant la semaine, je travaille au Archambault, j'ai mes cours, puis la fin de semaine, ben, j'ai avancé des cours et j'ai peut-être avoir un peu de temps, j'espère, pour lire. Puis ça, j'ai eu un peu de temps pour lire cette semaine. J'ai lu Les Possibles de Virginie Grimaldi. Encore une fois, c'est une très belle lecture. J'adore cette autrice-là, pour vrai. Ouais, pour vrai, c'est pour ceux qui n'en ont pas encore lu. Je vous le recommande très très grandement. Ben, un de ses livres en fait. Disons que Les Possibles, ça n'a pas été mon préféré d'elle, mais c'est quand même une très belle lecture quand même. J'ai quand même beaucoup aimé. Sinon aussi, après, c'est non, jeudi, c'est ma formation en librairie, dans la section librairie. Fait que, puis au Archambault, et ma formatrice, ben, ça m'a fait montrer tous les rayons. Et j'ai remarqué que il y avait ce tome-ci de la série Princesse Sarah. Et en fait, c'est une série que j'ai commencé à lire au primaire. Et c'est quand on allait à la bibliothèque avec mes parents puis ma soeur. Ma soeur puis moi, on aimait beaucoup cette série-là. Puis à chaque fois, on allait voir s'il y avait des tomes de la série qu'on n'avait pas encore lus. Puis je pense que au top, j'ai lu les 4 premiers tomes ben, de la série quand j'étais au primaire parce qu'à chaque fois, il n'y avait pas les tomes suivants. Et puis là, je pense en 2019, quand j'ai déménagé à Québec, je l'ai revu en librairie. Puis là, ça m'a fait remémorer, ben genre, comment je l'aimais bien. Fait que j'ai commencé à me acheter. Et, ben le 14, jusqu'au 13e en fait. Puis ça, c'est le 14e, c'est toutes les aurores du monde. Euh, et ça, ce tome-là, il est sorti en septembre passé, 2022. Puis il y a un dernier tome qui va sortir le 15e. Je sais pas quand il va sortir, mais bon. Fait que là, ben, je l'ai vu dans la librairie, puis je suis comme, oh my god, faut que je me l'achète. Fait que je me le suis acheté, évidemment, et je l'ai lu ce soir.
J'ai bien aimé. Je me rappelais pas de toute l'histoire parce que ça fait un petit bout que j'ai lu les autres tomes précédents dans la série. Mais j'ai quand même bien aimé. Puis ça, les images, regardez la couverture, comment c'est beau. Tu sais, les couleurs, j'adore. Aussi, il y a un petit dessin à l'arrière. Mais ça, en gros, la série, c'est qu'on suit Sarah. Là, elle est adulte. Évidemment, on peut le voir sur l'image. Mais dans les premiers tomes, ça commence quand elle est jeune. Son père va la passer dans une école pour filles, en fait. Euh, genre, d'une école assez riche. Et dans le fond, son père va mourir. Et là, ben, vu qu'elle est... Puis il aurait tout perdu son argent. Fait que là, vu qu'elle est pauvre, ben, elle devient servante de l'école, en fait. Fait que là, ça tourne autour de son histoire. Euh, J'aime bien. Si jamais ça vous intéresse. Ça, c'est une cinquantaine de pages par BD. Fait que c'est super rapide. Puis je vais vous montrer des pages. Il y a des petites bulles, mais c'est pas rempli non plus. Puis encore une fois, les images, c'est super beau. C'est vraiment rapide à lire, c'est beau. Puis j'aime bien. J'aime bien l'histoire. Puis sinon, j'ai 2 lectures en cours que je veux continuer la semaine prochaine. J'ai À même la peau de Lisa Gardner. Euh, je vous rappelle un peu le résumé, c'est qu'il y a eu 2 meurtres spectaculaires à Boston à 6 semaines d'intervalle. Puis les 2 meurtres se ressemblent un peu. Les femmes, ben c'est 2 femmes, seules retrouvées mutilées. Puis il y a une rose avec une bouteille de champagne déposée à côté des victimes. Euh, Puis ces meurtres-là, ben ils ressemblent beaucoup à des meurtres d'il y a 40 ans. Mais le meurtrier de 40 ans, ben il s'est suicidé. Fait que là, l'enquêtrice Didi Warren, ben cherche à comme trouver des liens, entre autres en se rapprochant des 2 filles du meurtrier de 40 ans. Fait que j'aime bien, je suis rendue au chapitre 19 à la page 262, puis il y a un peu plus que 550 pages, fait que je suis autour de la moitié du roman. Pour vrai, je suis vraiment plongée dedans, c'est vraiment bon. Puis ça, vu que l'Halloween approche, genre, je trouve que c'est un bon moment pour lire un livre de meurtrier. Sinon, mon autre livre, c'est Harry Potter and the Philosopher's Stone. Ben ça, je l'avais mis dans mon sac de livres à donner. Mais ben, il y a une amie sur Bookstagram qui, dans ses stories, avait dit je prévois lire les Harry Potter, relire les Harry Potter. Est-ce que ça tente à des personnes de les lire en même temps? Sans vraiment avoir de date butoir, mais genre des pour le fun, puis on se partage nos avancées. Puis j'ai dit oui, depuis le temps que je les ai jamais lus, ben pourquoi pas le faire à 2, ça va me motiver. Fait que là, il y avait un petit papier. Je suis rendue au chapitre 8 à la page 140. Puis il y a 350 pages à peu près. Fait que ça, là aussi, je suis quand même bien avancée. J'ai déjà tout ça de lu. J'aime bien. Je pense que je l'ai plus avancé que les 2 autres fois que j'avais tenté de commencer la série en fait. Puis ça, c'est la 20e, l'édition pour les 20 ans de la série. Et je m'étais... C'est ça, je les ai pas lus quand ils sont sortis, j'étais trop jeune pour ça. Mais il y a plusieurs de mes amis, genre fin primaire, ben, au secondaire en fait, ils ont lu, puis moi je les ai jamais lus. Puis là, je me suis dit, j'ai vu cette collection-là, je la trouvais belle. Puis évidemment, j'ai fait le test de Poudlard, j'étais dans Poufsouffle. Fait qu'évidemment, j'allais prendre les couleurs de Poufsouffle. J'ai le 2e tome aussi dans les mêmes couleurs, puis je m'étais dit, ça pourrait me motiver à aller lire. Ça m'a pris genre 3 ans, 3-4 ans à me lancer, puis finalement les commencer. Fait que c'est ça. Fait que pour la semaine prochaine,
Ben ça, j'aimerais ça les finir au rythme que j'ai lu. Ben, je devrais les avoir terminés. Puis ça, la fin de semaine prochaine, mais vu que je travaille plus au monastère la fin de semaine, puis que je travaille au Archambault que la semaine, je devrais avoir un peu plus de temps pour lire. Et c'est sûr que j'ai quand même des cours à faire, mais ça, j'essaie de prendre un peu plus de temps la fin de semaine pour lire. Puis j'aimerais ça, les avoir terminés les deux d'ici la fin de semaine prochaine. Sinon, ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos lectures du moment, ou sinon les lectures que vous prévoyez faire dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé ma vidéo ou vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. Mais je suis vraiment contente que vous ayez passé un peu de temps avec moi dans ma vidéo. Et j'en suis vraiment contente. Et ben sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!